Shabbat Shalom Uvrach les amis. Shabbat Parashat Haazinu. Donc, on se trouve dans la avant-dernière paracha du Sefer Devarim, celle qui va clôturer le livre de Devarim et tout le Sefer Torah, puisqu'après le Sefer Torah, on passe dans les niveaux des Nevi'im, des prophètes, et donc des juges et des prophètes et des rois ensuite. Et on n'est plus au même niveau que Moshe Rabbeinu. On va descendre de niveau, mais on va rentrer aussi en Israël. Et il faut savoir que la Parashat Haazinu, on va dire que c'est la dernière paracha qui est lue le Shabbat. Puisque la paracha de Vezot HaBeracha n'est jamais lue un Shabbat, elle est toujours lue pendant Simchat Torah. Et donc le dernier Shabbat de la paracha, c'est Haazinu. Et Moshe Rabbeinu, dans la paracha, on sait qu'il est en train de finir sa vie, c'est le jour de sa mort, puisque depuis la paracha Nitzavim, c'est le jour de ses 120 ans. Nitzavim, Vayelech, Haazinu et Vezot HaBeracha ont été dictés le même jour par Moshe Rabbeinu. Et le dernier jour de sa vie, il se présenta devant le peuple et livra les 4 parachiotes, comme je viens de l'expliquer. Il a commencé la parashat Haazinu comme il est écrit: écoutez, cieux, je vais parler et que la terre entende les paroles de ma bouche. Rashi explique que lorsque Moshe Rabbeinu est venu mettre en garde le peuple d'Israël contre la violation des commandements de la Torah, il a assigné 2 témoins, Shamaim Varetz, le ciel et la terre. Moshe a dit au ciel et à la terre: lorsque j'avertirai Israël, vous en serez nos témoins. Donc ça, je pose la question, pourquoi est-ce que Moshe il a choisi le ciel et la terre pour être des témoins? Moshe Rabbeinu dit: je suis un être de chair et de sang. Demain, quand je mourrai, Israël pourrait dire: nous n'avons jamais accepté la Torah et ses mitzvot. Qui pourrait venir les contredire? C'est vrai que moi, je leur ai transmis cette Torah, mais demain, je serai plus là. Ils pourront dire: mais nous, il nous a jamais rien donné, il nous a jamais rien légué. C'est pas vrai. C'est tous des usurpateurs. Yoshua, c'est un menteur, et Moshe ne lui a rien transmis, nous non plus. Et on va vivre comme des non-juifs, on fait ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Non! Il nous dit que ainsi le ciel et la terre témoigneront contre eux, car ce sont des témoins éternels. Cependant, nous allons expliquer ce verset d'une manière différente. Le ciel et la terre mentionnés dans le verset se réfèrent à 2 groupes au sein du peuple d'Israël. Le premier groupe, Shamaïm, se réfère aux Juifs qui travaillent chaque jour dans l'apprentissage de la Torah, pour apporter de la joie à Hachem, et par leur apprentissage, ils sont capables de transformer leur corps en Shamaïm, c'est-à-dire en ciel, c'est-à-dire un récipient de spiritualité. Le deuxième groupe, Haaret, se réfère aux Juifs qui travaillent pour gagner leur vie. Par leur travail, ils peuvent exécuter les mitzvot liés à la communauté, ainsi que les mitzvot associés aux particuliers. Par cela, ils sont capables de purifier la terre et d'y attirer la lumière d'Hachem. Ils dévoilent la spiritualité dans la matérialité. Le premier groupe, il dévoile la matérialité vers la spiritualité, et le deuxième groupe, il dévoile la spiritualité vers la matérialité. C'est complètement complémentaire. Le Midrash Tanchuma rapporte que les tzadikim sont encore plus grands que les anges. La raison en est simple. Les anges, ils sont que spirituels. Ils n'ont ni désir, ni besoin, ni trait de caractère. Les anges ont été seulement créés pour servir Hachem. Ils remplissent leur mission précisément, sans aucune déviation. C'est comme des automates, d'accord? On te demande de faire ça, on lui demande de faire ça, il fait ça. On lui demande de faire une chose, il fait que ça. C'est pas comme un homme, on va lui demander de faire ça, et il va dire attends 2 minutes, et entre temps, par exemple, son patron va lui demander quelque chose, et il va lui dire tu peux me faire ça, il dit ouais bien sûr, t'inquiète pas, et entre temps il va parler avec son collègue, et après il va aller prendre un café, entre temps après il va aller voir ses mails, et puis une fois qu'il a fini tout ça, il va faire ce qu'on lui a demandé. Mais d'abord il va faire plusieurs étapes. L'ange non, il va directement droit au but. Et en fait, faire quelque chose pour laquelle vous avez été créé spécialement sans aucune opposition ou difficulté n'est pas difficile, encore plus quand il n'y a pas d'autre choix, des robots. D'autre part, le peuple d'Israël a été créé à partir de 2 dimensions opposées, mais doit vivre tout en conduisant ces 2 dimensions simultanément, la matérialité et la spiritualité. La dimension spirituelle de chaque juif est son cœur, qui s'efforce de faire la volonté de son créateur, tout en voulant se rapprocher le plus possible d'Hachem. Quand un juif mérite et élève la dimension spirituelle sur la dimension physique, qu'il s'assoit et qu'il apprend la Torah en se connectant à la Torah véritablement, son corps se connecte aussi à Hachem et il est capable d'attirer une abondance de lumière divine sur lui-même, sur son corps, on a bien compris. Jour après jour, son corps se purifie, aussi jusqu'à ce qu'il mérite de troquer son corps physique et de recevoir un corps spirituel en échange. C'est pas qu'il va mourir,
c'est que le niveau de son corps il va évoluer, c'est-à-dire qu'il va devenir rempli de spiritualité. À un moment donné, la spiritualité va prendre le pas sur la matérialité. Par conséquent, ceux qui peinent dans l'étude de la Torah sont encore plus grands que les anges, parce que leur corps matériel va s'élever au niveau spirituel. Depuis le jour où ils ont été créés, les anges ont reçu un corps spirituel, mais les tzadikim reçoivent un corps spirituel que par l'épreuve et l'adversité. Même si ceux qui peinent dans la Torah ressemblent à tout le monde, marchent comme tout le monde, mangent et boivent comme tout le monde, nous devons nous rappeler qu'ils ne sont pas comme tout le monde. C'est tout autre chose. Allez voir un tzaddik qui émane de la lumière divine, vous allez voir que c'est pas comme tout le monde. On ne parle que du corps d'un juif et non de l'âme d'un juif. L'âme de chaque juif, et plus précisément celle des érudits en Torah, est bien plus élevée et bien plus grande que tout ange. Maintenant, nous pouvons comprendre que pour cette raison, quand Moshe Rabbeinu a voulu s'adresser à ceux qui apprennent la Torah, il les a appelés Shamaï. Pendant 40 ans, Moshe Rabbeinu a enseigné la Torah au peuple d'Israël. 40 ans d'apprentissage de Torah pure et sans tache, sans gêne extérieure. Ben oui, ils étaient dans le désert, avec les nuées de gloire autour d'eux, le puits de Myriam, la manne qui descendait. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas de tracas, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas besoin de se prendre la tête pour sa subsistance, rien. Il n'avait ni à nettoyer, ni à faire la lessive, ni à aller acheter des vêtements, ni même à faire la cuisine. Tout ce qu'ils devaient faire, c'était apprendre la Torah, car Dieu pourvoyait à tous leurs besoins. Puis le dernier jour est arrivé. À l'âge de 120 ans, Moshe Rabbeinu a rassemblé tout Israël et a voulu leur révéler l'avenir. Sachez, a-t-il dit, le premier Beth Amikdash sera détruit, tout comme le second. Après la destruction du second, vous serez exilés pendant très longtemps, jusqu'à que vous méritiez de vous purifier. Alors le troisième Beth Amikdash sera construit et ne sera jamais détruit. Amen. C'est ce qu'on espère tous les jours. C'est vrai que l'exil est long. Plus de 2000 ans d'exil pratiquement, et on est encore dans l'exil avec les nations du monde. Bien qu'on soit revenu sur notre terre Israël, on est encore en exil. Si vous vous demandez comment Israël peut se purifier, sachez que le moyen de se purifier, si vous vous demandez comment Israël peut se purifier, sachez que le principal moyen de se purifier n'est autre que l'étude de la Torah. Plus encore, si Israël s'était préoccupé d'étudier correctement la Torah pendant le premier et le deuxième temple, il n'aurait jamais été détruit. La Guémara rapporte que nos sages se demandaient pourquoi ils avaient été détruits et que personne ne savait quoi répondre. Ils ont demandé aux prophètes et eux aussi ne savaient pas. Seul Hachem avait la réponse. Et c'est ce qu'il leur a dit, le Beth Amikdash a été détruit parce que vous avez quitté ma Torah et ses voix, arrêtez de m'écouter. Dans cette Guémara, Rav Yehuda explique que cela signifie qu'ils ne récitaient pas les bénédictions avant d'apprendre la Torah. Comme on le dit tous les matins, Asher Bachar Banu Mikolaim Venatal Nu et Torato Baruch Ata Hashem Noten à Torah. Pas Nathan, il ne nous a pas donné. Noten, il nous la donne aujourd'hui. Chaque jour, il nous donne de nouveau la Torah. Est-ce que nous devons comprendre que tout cela est arrivé parce qu'ils n'ont pas récité une bénédiction? C'est pas possible. Pour une bénédiction, il a détruit 2 temples à Kadosh Baruch Hu. En fait, nous avons constaté que le rabbi Yoel Sirkis, le Bach, a écrit que la signification de cette Guémara n'est pas qu'ils n'ont pas récité la bénédiction, mais plutôt que lorsqu'ils apprenaient la Torah, ils ne les prenaient pas les Shem Shamaim, au nom du ciel. Ils ne l'apprenaient que pour des motivations personnelles. D'après les paroles de la Gemara et du Bach, nous apprenons qu'à l'époque du Beth Amikdash, le peuple d'Israël apprenait la Torah, mais que les bonnes intentions leur manquaient. Même s'ils savaient qu'ils devaient apprendre la Torah avec les bonnes intentions, le Yetzer Hara réussit à les tromper et à entrer dans leurs esprits, puisque la Torah qu'ils ont apprise était sans bonnes intentions. La Torah n'a pas pu les protéger du Yetzer Hara, et donc ils ont commencé à pécher, et le Beth Amikdash a été détruit. Après la destruction du Beth Amikdash, les lettres du mot Havaya, du nom de Dieu, ont été séparées, et la dernière lettre He, ce qui fait que le nom divin était devenu incomplet. Et donc, si le nom divin est incomplet, il ne peut pas y avoir de rédemption. Par conséquent, si nous voulons hâter la rédemption finale, nous devons hâter et actualiser ces 2 points. En cette période de fête, Yamim Noraim, on va aller jusqu'à Hoshana Rabbah pour avoir le tampon, sceller notre jugement total envers Akadosh Baruch Hu depuis Rosh Hashanah jusqu'à la fin des fêtes.
On va devoir apprendre avec l'intention de reconnecter les 4 lettres du Shem Havaya, Yud Ke Vav Ke. Apprendre la Torah avec les bonnes intentions, comme l'écrit Rabbi Elimelech de Légion sur le verset. Écoutez, Shamaïm, ce que je vais dire. À l'avenir, quand le Mashiach viendra, Moshe Rabbeinu enseignera à nouveau la Torah au peuple d'Israël et leur révélera tous les saints secrets. Grâce à l'apprentissage de la Torah Leshem Shamaïm, nous pourrons hâter la délivrance finale et recevoir le secret de la Torah de la bouche de Moshe Rabbeinu, comme il est écrit dans le verset « Les paroles de ma bouche », c'est-à-dire Moshe a dit au peuple d'Israël « Vous me ferez parler de nouveau dans l'avenir, après la venue du Mashiach, bientôt de nos jours. Amen. » En apprenant la Torah, nous pouvons reconnecter le He final aux lettres Yud Ke Vav et compléter le nom de Yud Ke Vav Ke, permettant de construire le Beth Amikdash. On doit apprendre de ces quelques paroles que l'étude de la Torah, c'est bien, mais l'étude de la Torah Lishma, c'est encore mieux. Elle donne la capacité de relier le Yud Ke Vav Ke, le tétragramme ineffaçable, celui qui va reconstruire le Beth Amikdash, celui de la miséricorde divine. On demandait à Kadosh Baruch Hu tout le long du mois de Elul, El Melech Yoshev al Kisei Rachamim, assis-toi sur ton trône de miséricorde. Le nom de miséricorde dans la Torah, c'est le Yud Ke Vav Ke, celui qu'on n'a pas le droit de prononcer. On dit Hachem. C'est celui-là qui va nous permettre de reconstruire le Beth Amikdash. Comment? En étudiant la Torah Lishma, pas pour être le grand Rav, pas pour qu'on nous embrasse les mains, pas pour qu'on nous fasse du kavod, pas pour qu'on nous offre des cadeaux, parce que on a le devoir en tant que juif d'étudier la Torah. C'est pour cela que nous avons été mis sur cette terre. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à comprendre la grandeur de l'étude de la Torah Lishma et nous aident à faire venir le Mashiach Bimera Biaminou. Amen en cette nouvelle année 5784. Shabbat Shalom Mevorach.